Alors dans le test 8, il s'agit d'utiliser le changement de variable pour calculer une intégrale généralisée. Donc l'intégrale est la suivante, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur exponentielle t plus 1 dt. Est-ce qu'elle converge? Et si oui, la calculer en utilisant le changement de variable s égale exponentielle t. Je vous rappelle que, à part pour un changement de variable affine, sinon on vous donnera toujours le changement de variable. Alors, n'oubliez pas, toujours pareil, on ne fait jamais un changement de variable sur une intégrale généralisée, tout qu'on ne fait jamais une intégration par partie. On passe par une intégrale sur un intervalle borné, et ensuite il y a une des bornes qu'on fait tendre vers l'infini. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On pose I de A, l'intégrale de 0 à grand A, de 1 sur exponentielle t plus 1 dt. Et ce grand A, après notre calcul, on le fera tendre vers l'infini. Alors on commence par vérifier, par dire que notre fonction que l'on intègre, elle est bien continue sur 0 plus infini, sur R en fait, donc sur 0 plus infini, je vous rappelle, elle ne s'annule pas parce que l'exponentielle est toujours strictement positive. Maintenant, occupons-nous du changement de variable. Alors la fonction qui a t associée exponentielle t, elle est C1, elle est en fait même C infini, sur 0 plus infini. Ensuite, les bornes. Si t vaut 0, alors s, elle vaut exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Et si t vaut a, et bien à ce moment-là, grand S vaut exponentielle grand A. Donc on a calculé une nouvelle borne. Maintenant, on va calculer le petit élément différentiel, le dt. Donc pour ça, on pose s égale exponentielle t. On va exprimer t en fonction de s, c'est le plus pratique. Puis l'élément différentiel dt. Alors ça, c'est équivalent à ln de s égale t. Alors on n'est pas obligé de mettre les valeurs absolues ici, parce qu'on sait que s est strictement positif. Du coup, dt sur ds, donc quand on va calculer la dérivée de la fonction ln de s par rapport à la variable s, on trouve 1 sur s. C'est-à-dire que on fait comme font les physiciens, on multiplie par ds de chaque côté, dt, ça fait 1 sur s ds. Et maintenant on a tout de près pour tout remplacer dans notre intégrale i de a. Alors i de a devient, on commence par changer les bornes. Quand t valait 0, s vaut 1. Donc mon intégrale commence à 1. Quand t valait a, s valait exponentielle a. Ensuite, 1 sur... Alors exponentielle t, évidemment, c'est s, hein, c'est notre changement de variable. Donc 1 sur s plus 1 fois dt, qui est 1 sur s ds. C'est-à-dire 1 sur exponentielle a, facteur de 1 sur s, s plus 1 ds. Alors ça, c'est une intégrale qu'on a déjà vue dans un exemple du test du chapitre 19. Bon, il faut décomposer la fraction rationnelle 1 sur s plus 1, comme on dit, en éléments simples. C'est-à-dire que, bon, ça serait une question à part, évidemment, dans un problème de concours, mais on vous ferait montrer que 1 sur s plus 1, c'est égal à 1 sur s moins 1 sur s plus 1. C'est une astuce, hein, je vous répète, qu'on a vu dans le test 19. C'était l'exemple du changement de variable dans le chapitre 19. Je me souviens plus le test, mais revenez-y dessus, on faisait le calcul. Alors, on peut séparer là, les intégrales puisqu'on est sur un intervalle borné. Donc l'intégrale de 1 sur s ds moins l'intégrale sur la même chose de 1 sur s plus 1 ds. Et donc là, on sait les calculer. Ça nous fait du ln de s entre 1 et exponentielle a, une valeur absolue, je le mets, même si ici ça sert à rien parce que mon s il est positif, moins ln de valeur absolue de s plus 1 entre 1 et exponentielle a. Alors ça nous fait du ln de exponentielle a moins ln de 1, moins entre parenthèses, ln de exponentielle a plus 1, moins ln de 2. Alors ça s'arrange un petit peu, ln de exponentielle a ça nous fait a, ln de 1 ça fait 0. Ouais, quoique non, on va le garder le ln, c'est pas forcément la peine. Alors je vais garder le ln de exponentielle a, vous allez voir, c'est parce qu'on va pouvoir faire une simplification d'écriture juste après. Donc ln de exponentielle a
moins ln de exponentielle à plus 1 plus ln de 2. Donc ça nous fait ln de 2 plus, j'utilise la propriété de la fonction logarithme népérien, donc ça fait ln de exponentielle a sur exponentielle a plus 1. Donc maintenant il va falloir étudier la limite de ce truc là lorsque a tend vers plus l'infini. Alors, la limite, alors le problème c'est que, bon, si je reviens à ce que j'ai écrit au-dessus, on a une forme indéterminée là, parce que la limite de exponentielle a c'est plus l'infini, bon, je vais l'écrire, lorsque a tend vers plus l'infini. Donc ben, la limite de exponentielle a sur exponentielle a plus 1, ben, c'est une forme indéterminée. Et oui, de la forme infini sur l'infini. Donc on va prendre le logarithme népérien, on est coincé. Alors on va faire une petite factorisation, hein. C'est ce qui marche le mieux. Donc ça nous fait exponentielle a sur exponentielle a fois 1 sur 1 plus exponentielle moins a. Et là, on a gagné. Parce que la limite de exponentielle moins a, lorsque a tend vers plus l'infini, et ben c'est 0. Donc on a du 1 sur 1. Donc la limite de exponentielle a sur exponentielle a plus 1, lorsque a tend vers plus l'infini, eh ben ça fait 1. Et la limite de ln de un machin qui s'appelle grand x, lorsque grand x tend vers 1, eh ben c'est 0. Donc la limite de ln de 2, alors c'était un plus ln de exponentielle a sur exponentielle a plus 1, lorsque a tend vers plus l'infini, et ben ça fait ln de 2. Conclusion, on a répondu à la question. Effectivement, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur exponentielle t plus 1 dt converge. Et on a sa valeur, qui est ln de 2. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Il a fallu passer par une intégrale sur un intervalle borné.